N'auriez-vous jamais aimé avoir un naine? Différentes capacités aux aspects inimaginables. C'est ce que je vous ai demandé dans ma dernière vidéo sur la suite d'Hunter x Hunter. Et j'ai reçu, beaucoup de réponses. Je pensais pas que vous serez aussi réactifs. Et franchement, en plus, vous avez grave de l'inspi. Et nous voilà dans la vidéo qui reprendra ces naines intelligemment pensées par la communauté pour être dans Hunter x Hunter. Ah, et aussi, j'ai remarqué un truc. Vous êtes vraiment pas beaucoup à regarder mes vidéos et être abonnés. Et franchement, si vous kiffez mon contenu, je vous recommande ce petit bouton s'abonner parce qu'il y a vraiment du lourd qui arrive. Bref, wesh les BG, les chabatteurs, c'est le Crotal et je vous laisse avec la vidéo. Kun AA World Astral. Le Dark Continent regorge de secrets cachés et de trésors enfouis. Comment ne pas participer à cette aventure? Aventure dangereuse, mais aussi exaltante qu'enrichissante pour le savoir que vous allez découvrir dans ces terres isolées. Accompagné de votre équipe, vous voilà en tant qu'archéologue dans ce que le monde appelle le continent caché. Vous allez parcourir des centaines de kilomètres avant d'atteindre le site inscrit dans le livre de Don Fricks. Une fois là-bas, vous y verrez des ruines antiques, des insectes en tout genre et diverses bactéries sûrement dangereuses. Mais c'est alors qu'un sentiment pesant se fera ressentir par toute votre escouade, indiquant la présence d'aura de naines aux alentours, se rapprochant de vous. Comme par instinct de survie, vous fermez les yeux pour utiliser votre capacité de naine, World Astral. Et une fois les yeux réouverts, diverses auras apparaîtront autour de vous. World Astral est une capacité de type spécialisation. Elle vous permet d'avoir accès à ce qui n'existe plus dans un rayon de 10 mètres maximum. Lors de son activation, vous créerez une zone via les vibrations de votre reine, écoulant continuellement votre naine pendant cette manœuvre. Vous entrerez en contact avec l'aura qu'émet les objets n'existant plus. Dans le sens où si dans un dojo il y a 4 épées ayant été détruites, vous pourrez les réutiliser sous forme astrale, mais cela n'inclut pas qu'elles seront recréées. Mais pour ce faire, si l'utilisateur veut utiliser une chose inexistante, il devra en sacrifier une qui, elle, sera bien réelle. Par exemple, si l'utilisateur voit une table qui n'est plus physiquement accessible, alors il sacrifiera son toucher temporairement pour la rendre palpable, mais cela uniquement pour lui. L'utilisateur est donc contraint pour interagir avec les formes astrales de sacrifier un de ses sens, comprenant aussi ses capacités physiques telles que la vitesse et l'endurance, mais il peut aussi sacrifier un objet réel qu'il imbibera de son naine et qu'il détruira par la suite. Mais à noter que les choses sacrifiées telles que les objets ou même l'endurance reviendront à l'utilisateur. Nous savons que l'aura persiste après la mort. Ainsi, votre capacité consiste à percevoir l'inexistence pour manipuler ce qui n'existe plus dans le rayon de propagation de votre naine. Mais à comprendre que toute forme astrale perçue et rendue palpable ne pourra être vue et touchée que par vous. La forme astrale que vous toucherez sera dans un état spirituel. Par conséquent, vu que l'objet n'existe pas sur un plan physique, il ne peut pas être contré. Sauf si un naine de 100% est utilisé pour parer votre attaque. Mais ça, il faut le savoir. Mais si vous arrivez à frapper ou à trancher votre adversaire avec l'un de ces objets spirituels, dites-vous que ce sera grâce à lui. Car ces objets astrales deviennent utilisables sur votre adversaire uniquement grâce à son naine, permettant à vos attaques de toucher votre opposant grâce à l'émission de son aura. Parce qu'il existe deux manières de parer vos attaques. Soit on utilise 100% de son naine lorsqu'il faudra contrer votre assaut, ou sinon, se mettre en mode Zetsu lorsqu'il faudra recevoir votre attaque. Sauf que ça laissera votre adversaire totalement vulnérable. Cette capacité vous permet également, en ayant 50% du type manipulation, de contrôler des esprits sous forme astrale et donc sans corps. Cela ne vous permettra pas d'utiliser le Hatsu de ces spectres, mais vous permettra d'envoyer des fantômes sur vos adversaires. Incluant les esprits fantomatiques dans les objets, vous ne pourrez utiliser cette capacité que sur 4 auras à la fois, sur une durée de 7 minutes maximum. Mais comment ces objets n'existant plus parviennent-ils à exister sous le plan astral? Tout simplement grâce à un objet émetteur qui lui est réel et dégage une énorme quantité d'aura, presque parfois plus puissant que le naine de certains hunters. Votre pouvoir vous permet d'avoir accès à ce qu'une personne vivante ne peut pas voir, même avec son naine, et donc vous permet d'avoir une compréhension et une utilisation de l'aura presque égale à celle d'Hisoka, et donc fait de vous une personne très dangereuse en combat de flux de naine. Mais pour éviter les affrontements directs car votre naine s'épuise vite, vous êtes souvent muni d'un objet émetteur sur vous, permettant au rien d'exister. Mais ce que vous verrez sur le Dark Continent ne sera pas astral, car vos équipiers munis du Gyo arrivent aussi à le percevoir. Une fois ces auras près de vous, permettant de distinguer leur forme, vous remarquez que ce que vous voyez est à moitié humain et avec une énorme quantité d'aura. Toxin Jagger de O-Dog, la Brigade Fantôme. Groupe ayant pour lieu de création Meteor City, sont des maîtres dans leur art de pratiquer le crime comme personne ne l'aurait fait avant eux. Et cela vous aura fasciné
jusqu'à vous faire ressentir de la haine. Haine portée surtout vers l'un de leurs membres, Phaeton Portor, remplaçant intérimaire de Kuroro Lucifer. Venant aussi de Meteor City comme lui, vous aurez aimé recevoir de la reconnaissance de ce groupe de criminels comme vous. Sauf qu'il n'en eut rien. Vous êtes toujours un assassin ni reconnu par la mafia, ni reconnu par votre ville. Alors lorsque vous avez eu pour la première fois du Nen et compris sa puissance, votre plan d'élimination se sera lancé en même temps que l'obtention de votre Atsu. Vous n'aurez pas trouvé de nom, trop submergé par vos idées de vengeance, mais au moins, vous aurez compris l'étendue des pouvoirs que vous aurez obtenus après l'entraînement de 1 an et 2 mois que vous avez subi. Étant du Nen de la transformation, vos atouts se porteront sur, en tant qu'assassin, comment tuer le plus rapidement possible sans engager le combat. Et de par cette idée, un Atsu transformant votre aura en poison sera venu à vous. Une fois le principe de votre Atsu en place, vous trouvez un nom pour ce dernier, Toxine Jagger. Les différentes toxines que vous utilisez comme poison sont toutes plus que dangereuses pour l'homme et si dangereuses qu'être à portée de votre aura selon le taux de toxines meurtrières utilisées peut tuer entre 1 à 15 secondes après y avoir été en contact. Mais ceci n'est pas assez. Alors vous développerez 60% du Nen de l'émission pour vous permettre de diffuser votre aura dans toutes sortes de liquides, parois, vêtements, mais votre aura restera toxique seulement et seulement si votre Nen reste actif. La portée de cette technique est de 60 mètres. Cette capacité se révélera très utile car permet à votre pouvoir de fonctionner sans que vous soyez à proximité de votre victime. Et ça marchera. Des dizaines de morts en 24 heures. Vous aurez éliminé une bande de mafieux à vous tout seul, uniquement à l'aide de votre Nen. Mais cela n'est toujours pas assez. Vous n'êtes pas encore prêt pour appliquer votre plan d'assassinat de Phaeton. Car tout simplement, vous subissez toujours les conditions de votre Atsu. Qui sont que, une fois passé une certaine durée, vous subissez à moindre coût les effets des toxines sur votre corps. Et effets apparaissant durant une journée entière. Mais vous pouvez aussi rediriger les toxines sur vous. Mais à l'inverse d'utiliser du poison, vous utiliserez des toxines dopantes permettant de l'insensibilité à la douleur et procurant de l'adrénaline, accentuant votre capacité de combat et vos prises de décision. A noter que selon le taux de toxines et de puissance de ces dernières, un temps d'utilisation sera à prévoir pour ne pas subir les contre-coups de votre capacité. Allant de 1 à 6 sur l'échelle de toxicité, vous bénéficiez de toxines pouvant tuer mais aussi endormir vos opposants, encore une fois selon le taux de toxicité de votre aura et de si la toxine est létale ou pas. Mais vous pouvez aussi combiner des toxines et ainsi créer ce qui pourrait raser des villes entières. Encore une fois, seulement à la force de votre Nen. Mais cela vous demande un gros contre-coup car vous vous retrouvez malade pendant 2 mois après cela. Mais tout ce que je viens de dire, ce n'est pas ce que vous voulez. Vous ne voulez pas raser des villes ou même des pays. Mais vous souhaitez juste le tuer. Tuer celui qui aurait pu devenir votre idole ou même votre maître de combat. Mais est-ce qu'avec ce Atsu, vous parviendrez à tuer Phaeton? Telle est la question. Voilà, j'espère que ces explications Nen vous auront plu. Vraiment, ça m'a fait trop plaisir de faire cette vidéo pour vous. Après que j'ai vu tous ces commentaires remplis de créativité sous ma vidéo. Et vu que ce que je viens de faire, c'est une vidéo concept, je sais pas comment elle va être accueillie. Du coup, lâchez des coms et likez pour me dire que voilà, vous voulez vraiment une suite. Mais surtout, j'ai une explication à faire. Pourquoi j'ai mis les meilleurs Nen d'Hunter x Hunter dans mon titre? Tout simplement parce que les Nen que je viens d'expliquer, c'est des Nen faits par la communauté d'Hunter x Hunter pour la communauté d'Hunter x Hunter. Voilà pourquoi je les classe comme meilleurs, parce que tout simplement c'est beau ce qui se passe, avec ces envies de partage et de découverte de chacun. Mais sinon, si t'as kiffé cette vidéo, like, abonne-toi si c'est pas la première fois que tu vois mon contenu. Et bien sûr, pourquoi pas, lâche-moi un commentaire. Je reviens dans pas longtemps avec une nouvelle vidéo qui ne sera pas sur Hunter x Hunter, mais sur un sujet qui moi me tient à cœur. Du coup, mettez la cloche pour vous tenir informé de tout ce qui va arriver à l'avenir. Bref, c'était le Crotale les gars, à plus.